OpenAI a fait une conférence pour annoncer des nouveautés et un nouveau modèle qui s'appelle GPT-4o, qui est le modèle le plus récent, le plus puissant d'OpenAI et qui fait des choses quand même assez impressionnantes. Très rapidement sur les questions techniques, il est plus rapide, moins consommateur d'énergie, il fait mieux dans 50 langues autres que l'anglais, donc il a été amélioré significativement pour différentes langues, y compris le français. Vous pouvez également constater qu'il a pour les interactions à la voix un modèle qui réunit les différentes étapes de l'interaction à la voix, c'est-à-dire que jusque-là, il y avait la transcription de votre voix, l'intelligence qui passait derrière, et puis le text-to-speech, qui étaient 3 éléments séparés pour que l'IA vous comprenne, fasse sa réponse et puis la dise. Aujourd'hui, ces 3 éléments sont réunis dans le modèle GPT-4o. L'autre chose, c'est qu'ils ont une interface revue et une application desktop qui va arriver dans les prochaines semaines avec le modèle qui arrive là, qui est déployé dans les prochaines semaines, qui commence aujourd'hui mais qui arrive peu à peu. L'autre chose, c'est que ce modèle est disponible pour tout le monde. Tout le monde y a accès, utilisateurs gratuits, utilisateurs payants. Et du coup, tout le monde peut utiliser les GPTs, donc les IA personnalisées qui sont disponibles sur leur store, sur leur marketplace. Donc ça étend le marché disponible, le public disponible pour ces IA et ces IA personnalisées qui sont conçues par des développeurs qui peuvent ensuite en vendre l'utilisation. Elles étaient hyper restreintes à l'époque où c'était uniquement disponible pour les utilisateurs payants. Et là, le marché est complètement ouvert, donc ils espèrent que ça va devenir un marché significatif dont ils prennent une commission quand il y a des paiements qui sont faits pour l'utilisation de ce type d'IA. Et du coup, ça, c'est l'introduction. Le truc qui est vraiment impressionnant, c'est pas ça. Le truc qui est impressionnant, c'est la voix de GPT-4o. Pourquoi ? Parce que cette voix est la voix synthétique la plus naturelle que vous avez entendue de votre vie, à un point qui est difficile à croire. Alors, rappelons à ce stade que c'est une démo. Il y a eu quelques petits ratés dans la démo sur lesquels ils sont vite rattrapés, mais même les ratés, on va dire, n'étaient pas catastrophiques, mais il n'empêche qu'il y a eu des ratés. Il faudra voir ce que ça donne en vrai quand on pourra l'utiliser en vrai. Mais la démo donnait une voix à GPT-4 qui était naturelle, qui pouvait changer de ton, qui avait des émotions, des hésitations, de l'humour. Enfin, on dépasse, à mon sens, la vallée de l'étrange et on arrive dans un stade de la voix synthétique qui est suffisamment réaliste pour qu'on s'en accommode sans en être dérangé. Et Dieu sait que ça, c'est une étape qui est hyper importante. C'est-à-dire que, OK, on sait et on perçoit que c'est quand même pas une véritable personne dès qu'on fait un petit peu attention, mais c'est suffisamment bon pour qu'on ait l'impression d'avoir une conversation avec une vraie personne, et ça, c'est une étape monumentale. Parce que ça permet, entre l'absence de lag dans les conversations et le naturel de la voix, ça permet de faire véritablement de cette interface quelque chose d'utilisable. Si derrière, elle peut faire des choses pour de vrai, et elle peut faire des actions qui sont utiles, on peut à terme utiliser cette IA comme interface homme-machine. Parce que une chose que beaucoup de gens oublient ou ne perçoivent pas, c'est que l'IA générative, c'est intéressant pour plein de choses, y compris générer du texte, faire des images d'illustrations sympas pour les podcasts, ok. Mais le vrai Graal pour moi de l'IA générative, c'est que ça soit suffisamment réactif et capable pour devenir une nouvelle interface homme-machine pour remplacer, dans certains cas d'usage évidemment, pas pour tout, mais pour remplacer le clavier et la souris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ou alors l'écran tactile. Aujourd'hui, on a encore, pour interagir avec la machine, besoin de ces interfaces qui ne sont pas des interfaces naturelles pour nous, le clavier, la souris, l'écran tactile, mais si on peut simplement lui demander avec la voix et avec la conversation de faire des choses, ça peut devenir une interface homme-machine dominante pour énormément de cas d'usage, et surtout, on n'a pas besoin d'apprendre à faire des choses dans l'informatique. Donc ça, c'est une étape hyper importante pour la réalisation de cet objectif, et puis aussi la réalisation de l'objectif d'avoir des assistants virtuels
qui sont crédibles. Beaucoup de gens, en voyant ces démos, tout le monde a réagi en étant estomaqué. Hein, mais beaucoup de gens ont évoqué évidemment Her, le film où l'assistante devient une personne quasiment. On pense à Jarvis aussi, des films Marvel, etc., etc. Et ben là, au niveau du réalisme de la voix en tout cas, eh ben on y est. Et je vais vous faire écouter un petit peu ce que ça donne, pour le cas où vous ne l'avez pas encore entendu, parce qu'il faut vraiment l'entendre pour se rendre compte de la qualité de la chose. Je vais donc faire plusieurs démos différentes, mais voyons un petit peu ce que ça donne ici. Tac, tac, tac. Je vais voir. Alors, je t'interromps une seconde parce que pendant que tu parlais, je suis allé mettre à jour mon appli ChatGPT sur laquelle j'ai un compte pro et ça y est, il y a GPT-4o. Je suis en train de lui parler en français, c'est fantastique. Eh bien, écoute, on va tester avec toi en direct du coup dans un instant, mais écoutons déjà ça. Donc, la traduction en temps réel. Io mi chiedo se le balene potessero parlare, cosa ci direbbero? She wonders if whales could talk, what would they tell us? Potrebbero chiederci come risolviamo le equazioni lineari. Sicuramente sì. So I'm going Alors to là, show c'est la you traduction. a selfie of what I look like, and Mais then I'd like you to écoutez try to comment elle see what parle. emotions I'm feeling based on how I'm looking. J'aimerais. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful. The reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation Je vais remettre ça. showcasing how... Je vais remettre ça. Cheerful. Écoutez quand elle parle, la voix. Donc, it looks like you're pretty happy and cheerful. Elle regarde son visage. Bien sûr, je l'ai mentionné, mais elle fait voix, enfin texte, voix et son, texte, voix et vision. Donc, elle peut voir et dire ce qui se passe. C'est le cas déjà de plusieurs modèles. Mais écoutez ce qu'elle dit. Elle regarde son visage et elle dit « It looks like you're pretty happy and cheerful ». Donc, j'ai l'impression que tu es assez content. Mais elle ne dit pas juste « J'ai l'impression que tu es assez content ». Elle voit qu'il est content et donc, elle a un sourire dans la voix. On entend le sourire dans la voix. Écoutez encore une fois. feeling based on how I'm looking. It looks like you're feeling pretty happy and cheerful. Elle rit à la fin. It looks like you're looking pretty happy and cheerful. C'est une voix synthétique qui rit. Écoutez encore quand il va lui dire bah oui je suis content parce que on est en train de faire une démo qui montre à quel point tu es incroyable. Et elle va dire oh arrête tu me fais rougir. Écoutez ça. The reason I'm in a really good mood is because we were doing a presentation showcasing how useful and amazing you are. Oh, stop it. You're making me blush. Oh, stop it! You're making me blush. C'est un exemple. Je vais vous en donner d'autres. Il y a un exemple où on voit, où on entend ChatGPT, donc GPT-4o, qui fait du sarcasme. Il lui dit. Hey, yeah, I'm here. What's up? Hey, ouais, je suis là. Salut, ça va? Qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, bon, est-ce que tu peux parler avec énormément de sarcasme dans la voix? Oh, and it's just going to be dripping in sarcasm. How does that sound? Oh, that sounds just amazing. Being sarcastic all the time isn't exhausting or anything. I'm so excited for this. Nope, the sarcasm. Let's get this party started, or whatever. Let's get this party started, or whatever. C'est fou. Écoutez le rire, encore une fois, quand il y a l'un des testeurs qui lui fait une dad joke. Écoutez comment il répond en riant, avec un rire naturel, et puis avec le rire dans la voix. I'd love to hear your joke. Lay it on me. All right. What do you call a giant pile of kittens? I don't know. Donc, comment est-ce que tu appelles une montagne de chatons? Et il lui dire, il lui dit, bah, je sais pas. Et le type lui répond, c'est une mountain of kittens, une montagne de chatons. Uh-huh. Et il répond. What? Enfin, il rigole. A mountain. A mountain. That's perfectly hilarious. A mountain. That's perfectly hilarious. Là, c'est flippant. Encore c'est flippant. Encore un pour le chant et les chuchotements. Let's try with some lullabies. Potatoes. Alors, encore une fois, elle rigole. Il lui demande de chanter une comptine sur des pommes de terre majestueuses. About majestic potatoes. Des pommes de terre majestueuses. Ok, on y va. Oh, majestic potato in the moon soft glow. Okay, that's Elle chante. Elle est en train de répondre en chantant. nice, but I think a lullaby should be, more whispery. Il faut que tu chuchotes, il faut que tu sois plus discrète. Absolutely, let's make it soft and gentle. Oh, majestic potato.
Okay, it's a little. Franchement. Alors, tout le monde a été estomaqué par ce truc. Je crois qu'il est difficile de ne pas être enthousiasmé ou même étonné, enthousiasmé, émerveillé, c'est peut-être le terme, par cette démo. À voir maintenant si ça fonctionne vraiment comme ça, mais c'est une étape, encore une fois, essentielle dans la réalisation des humains synthétiques, enfin virtuels en tout cas, et ils ont fait un pas énorme dans cette direction. Ouais, je suis d'accord. Attends, je te fais juste un test en français parce que je l'ai branché en plus, bouge pas. Salut GPT, on voulait savoir, c'est quoi les plus grandes qualités d'un excellent podcasteur? Ah, on n'entend pas de réponse. Ah, tu vois, en conditions réelles... Les plus grandes qualités d'un excellent podcasteur incluent une bonne capacité d'écoute, une voix agréable, une passion pour le sujet traité, une bonne préparation des épisodes. Interromps-la, demande-lui, mais dis-moi la même chose en chantant. Interromps-la. Mais dis-moi la même chose en chantant. Mais dis-moi la même chose en chantant, s'il te plaît. Beaucoup moins rapide que dans la démo. Hein. Mm-hmm. Sorry, I'm having issues right now. Bon, écoutez, c'est un début. C'est un début. Bon, écoute, comme quoi, tu vois, on fait bien de dire que c'est pas forcément encore concluant quand on voit uniquement la démo. Comment alors est-ce que j'ai moi-même au début pourquoi son smartphone est branché en fait et il dit ouais c'est pour le réseau. Il a probablement raison mais je pense que c'est branché en direct sur le LLM qui est derrière le panneau de bois. Bon, j'ai pas l'impression que je peux choisir mon LLM. Il y a un peu de délai. Hein. J'ai pas alors moi j'ai un compte pro mais du coup oui c'est peut-être pour ça. Il me propose 4O et tu cliques sur le petit casque et là ça y est tu es dans une conversation. C'est confondant parce que ça fait partie de ces rares moments où la technologie réalise sa propre promesse. C'est-à-dire que ça fait... Attends, non, je n'ai pas envie de changer de contrat d'électricité, merci beaucoup. Et ça, c'est une promesse constante depuis longtemps. C'est-à-dire l'IA conversationnelle avec un début de personnalité, avec de l'empathie, avec... tu vois, c'est bluffant, quoi. Enfin, c'est dingue. Et je sais qu'on va revenir au sujet des enfants plus tard. Moi, je sais que ma plus petite fille, qui a 7 ans, si je lui mets ça dans les mains, elle disparaît. Hein. Je la vois plus. Hein. Ça y est. Elle aura... Non, mais c'est-à-dire que pourquoi veux-tu te créer des amis imaginaires? Tu n'as plus besoin. Il est là. Il est devant toi. Et en plus, il est toujours disponible, toujours content de te parler. Il te donne en plus des vraies infos. Donc, c'est... ouais, non. Tu me mets ça dans Alexa et il y en a un ou deux que je vois plus. Hein. Alors, Alexa, et puis on imagine que c'est ce qui va se passer avec Apple, qui a un contrat avec OpenAI visiblement qui se finalise là ces jours-ci. Donc l'arrivée de l'assistant personnel pour de vrai. Je suis un petit peu frustré par cette démo qui n'a pas marché avec toi parce que c'est quand même important. On va pas passer dessus. On peut réessayer pour voir si ça marche parce que je viens de dire c'est super si ça marche. Attends, bouge pas. Bouge pas. Parce que si ton réseau marche pas, c'est peut-être une explication. Mais et puis il y a beaucoup de gens qui disent aussi mais attends c'est super flippant, ça fait peur. Bon, moi on pourrait en débattre pendant très longtemps, mais. Oui, forcément. Je tente un truc, on va voir. Hein. On va lui demander, tiens, il y a un petit délai au début quand même. Hein. Dis-moi, c'est quoi les plus jolies fleurs du printemps? C'est pas du tout aussi rapide que dans la démo. Hein. Ça, c'est pas utilisable comme Sorry, jeu. I'm having issues right now. Ouais, tu vois. Et alors, c'est intéressant parce peut-être que tout le monde est en train de tester aussi. Hein, c'est possible. Il y a peut-être un peu de ça. On est peut-être quelques millions en train de cliquer comme des furieux. Il y a aussi le fait que par défaut, en fait, il était parti en anglais. Alors je vais parler en français et elle a switché. Mais je sais pas. J'ai l'impression qu'elle était peut-être un petit peu meilleure en anglais. Je ne sais pas. C'est encore une impression. Ah bah ça c'est très possible. Hein. Je dirais même c'est assez probable. Donc voilà, c'est à continuer à tester, mais
Mais par contre, ouais, pour faire du small talk, c'est remarquable, quoi. Alors, est-ce que ça ne sert qu'à ça? À quoi ça sert, comme Non. on me le demande avec insistance dans la chatroom? Mais enfin, ça ne sert à rien, Ben non, c'est mais inutile. parce que derrière, il y a des API, etc. Donc, c'est des choses que tu vas pouvoir intégrer dans toutes tes interfaces, dans ton accueil téléphonique, dans 1000 choses. C'est quelque chose que tu pourras utiliser de manière proactive pour faire de l'appel automatique. En gros, voilà, c'est on me dit l'interface que vocale dans... Pardon, on me dit que le vocal n'est pas dispo sur GPT-4o, en fait. C'est peut-être pour ça que ça marche pas tellement bien. Ils disent que c'est uniquement le mode texte pour GPT-4o dans la chatroom. C'est ce qu'on me dit. Bah oui, oui, mais preuve du contraire. Hein. Si je clique sur le casque, il y a l'interface vocale qui démarre et ça fonctionne jusqu'aux limites qu'on vient de voir, mais D'accord. Bon, peut-être. Oui, donc à quoi ça sert? Enfin, le truc, c'est que au-delà même de la question de l'IA, ça sert à rien, il y a un petit truc qui est quand même important, c'est que la recherche, y compris dans le domaine de la tech, pour savoir à quoi ça sert, il faut commencer à essayer de le faire servir à quelque chose. Parce que si tu te demandes à chaque fois, avant de faire un truc, oui, mais à quoi ça va servir? Non seulement il y a la moitié des trucs que tu fais pas, de base, mais en plus, il y a plein de trucs dont tu penses que ça va pas servir, qui auraient été des trucs hyper utiles. Donc, l'argument « Oh, à quoi ça va servir ?» c'est pas que je l'accepte pas, mais enfin, je n'y souscris pas du tout, parce que même pour des trucs qui, aujourd'hui, on sait que ça ne sert à rien, eh ben, on pouvait pas le savoir au moment, au hasard des trucs qui sont très décriés comme les cryptos, les NFT, tous ces trucs-là. Bah oui, finalement, il y a des trucs qui ont peut-être pas servi, mais on pouvait pas le savoir avant. Oui, il y a des gens qui vont dire, bah moi, je vous l'avais dit. Bah oui, mais on peut tout dire sur tout. Donc, non, moi, je suis pas d'accord sur ça sert à rien. Et, en plus, d'une manière générale, l'IA générative, ça sert déjà qu'on arrête de dire « Oh, mais regarde, ça sert à rien, c'est inutile, c'est des machins ». Quand j'entends des gens discuter de l'IA générative et dire « Oh, mais ça n'a pas d'âme, tu ne comprends pas, les gens et les artistes ne peuvent pas… » Mais, alors, d'une part, c'est pas forcément uniquement pour remplacer les artistes, et d'autre part, ça peut avoir des usages parallèles où les artistes ne sont pas utilisables pour différentes raisons, des questions financières, des questions… Bref, ça sert à rien, je n'y adhère pas. Et d'autant plus qu'il y a plein de choses pour lesquelles ça sert. L'interface utilisateur homme-machine, quand ça marche vraiment pour interagir avec un ordinateur de manière hyper intuitive et simple, bah rien que ça, c'est une utilité qui est phénoménale. Donc non, ça sert à rien, je ne suis pas d'accord. Et moi, je suis d'accord avec toi. Merci. J'apprécie. Bon, bah écoutez, il y avait aussi des rumeurs sur un moteur de recherche présenté par OpenAI et il y avait quoi d'autre? Enfin, ce genre de choses qui sont visiblement en cours de développement chez OpenAI, mais qui n'ont pas encore été présentées. Donc peut-être que la prochaine étape, c'est que OpenAI s'attaquera à Google. Bon.